La paroisse est en général mandatée par l'évêque du diocèse pour une triple mission reçue du Christ lui-même, à savoir annoncer, servir et célébrer, le tout dans une unité de plus en plus vraie. Cette unité n'est possible que si l'on accepte de se faire proches les uns des autres. Dans ce magazine, nous retraçons au quotidien les activités que mène une paroisse du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Nous nous sommes rendus auprès de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabi à Arkang pour comprendre son fonctionnement au quotidien sur la base des 3 piliers évoqués plus haut. De nos jours, cette paroisse regroupe à elle seule 4 clochers, Aetz, Arbonne, Arkang et Basusari. Des chrétiens bénévoles y rendent en permanence de multiples services et prestations sous la coordination du curé l'abbé Dominique Santuc, avec la collaboration des abbés Jean Irastorza et Irénée Fagnon. Cet ancien curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Pau, reconnu pour son caractère chaleureux et ouvert, a accepté de nous faire part de l'organisation et du fonctionnement de cette paroisse. Donc Dominique Santuc, je suis curé depuis 7 ans dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia. Donc le saint patron, c'est Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui prépare les chemins, des chemins nouveaux. Alors, je ne suis pas basque d'origine, mais on m'a envoyé en Pays Basque, à la périphérie des villes de la côte, mais avec une forte histoire d'origine, de culture basque. Donc il a fallu que je m'informe, que je comprenne. Le rôle du curé, c'est d'être curé pour tous. 4 villages qui n'avaient pas trop l'habitude 4 clochers qui n'avaient pas trop l'habitude d'être ensemble et de vivre une communauté chrétienne ensemble, parce qu'ils avaient des prêtres à l'origine. Donc le premier devoir d'un curé, c'est d'abord d'écouter, de comprendre l'histoire, et ensuite de rassembler et de faire que ensemble on puisse faire une véritable communauté chrétienne en respectant les spécificités de chacun, les histoires, les rythmes, que tout le monde arrive à se rencontrer en respectant aussi les cultures. Donc il y a un équilibre entre le basque et le français que nous efforçons d'honorer et de respecter. Et puis de respecter aussi, de favoriser la place de chacun. Jean-Baptiste, le saint patron, prépare le chemin pour chacun. Mon rôle, pour moi du moins, c'est de faire que chacun trouve sa place. Pour moi, il n'y a pas de grand ou de petit rôle, mais tout le monde contribue au visage de cette église. Et donc c'est vrai que nous sommes très sensibles à l'accueil, du fait que nous accueillons beaucoup de monde, inattendus souvent, qui viennent de loin, mais qui viennent toujours nous demander quelque chose. Et donc l'accueil, même l'accueil physique au presbytère d'Arcang, qui centralise toutes les formalités, fonctionne quasiment du lundi au samedi, sans discontinuer, même pendant l'été. Et le nombre de demandes qui viennent souvent de très loin nous oblige à nous adapter, à savoir répondre, même quelquefois dans des langues différentes, aux demandes qui nous sont faites. Voilà ce que nous efforçons de faire. Le curé ne peut pas tout seul, j'ai 2 confrères qui participent à ma charge, bien évidemment, mais beaucoup aussi de là. Mon rôle, c'est de faire que chacun trouve, tant soit peu, une place, un rôle. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, Arkang. Le succès de cet apostolat est aussi et surtout le fruit d'un travail d'équipe qui met en évidence le rôle des laïcs dans la vie de l'Église. Composée de paroissiennes et de paroissiens bénévoles, cette équipe est bien souvent l'intermédiaire privilégié pour les premiers contacts avec notre paroisse et assure avec les permanents l'accueil paroissial pour toute information sur les messes, les sacrements, le baptême, mariage, la catéchèse, les activités et mouvements pour les enfants, l'éveil à la foi, le scoutisme ou l'aumônerie des jeunes. C'est ainsi que ces paroissiens témoignent par les faits et gestes de la mission d'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Certains d'entre eux nous ont expliqué leur motivation et le sens de leur engagement. Bonjour, je me présente, je suis Paul Baudry, je vis à Basusari depuis environ 40 ans et je suis maire de la commune depuis plus de 20 ans. Je suis issu d'une famille chrétienne, mes parents m'ont donné une éducation chrétienne très forte et je les en remercie.
Et en arrivant ici à Bassus-Sari dans les années 79, je suis arrivé en même temps que notre prêtre Jean Irastorza, et il y a eu quelque chose qui s'est déclenché en moi, à savoir donc pouvoir aider ce prêtre que j'appréciais, que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que rapidement lui ai demandé ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc au début ça a été des aides au niveau de la kermesse, mais c'était aussi des aides quotidiennes dans la vie du prêtre, ne serait-ce que des fois sur un plan matériel, de transport ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu, même si je le savais au fond de moi, tout l'intérêt évidemment, faut pas le voir au sens propre, je le vois au sens profond, de la présence d'un prêtre dans une commune. Un prêtre est un élément, central d'une commune, et quelque part, ça doit être notre lieu de rassemblement autour de lui. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion donc de mesurer l'importance de la présence d'un prêtre et de l'Église. Et dans le cadre de mes projets futurs, je dis pourquoi pas, vu qu'aujourd'hui, comme vous le savez, je suis très occupé, j'ai bien l'intention de pouvoir continuer à donner plus, si Dieu le veut, à l'Église, pour que nos petits-enfants puissent voir au travers donc du dévouement des grandes personnes, des personnes un peu plus âgées, l'image de l'Église et peut-être retrouver ce qui m'a moi toujours animé, la vie de Jésus. C'est Jésus qui m'a marqué quand j'étais enfant, et aujourd'hui je me dis c'était un homme comme nous, il a vécu comme nous, il nous laisse un très très grand témoignage de la vie sur terre. Alors évidemment, modestement, j'essaye d'être dans ce sillage et j'ai envie de transmettre. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, Arkang. Je m'appelle Béatrice Argagnon, je travaille comme secrétaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, Arkang depuis 7 ans. Je suis rentrée par contre dans la paroisse ici à Aetz. Je suis arrivée, ça fait depuis 95, et j'ai commencé par chanter à la chorale. Voilà. Ce qui me ramène par rapport à ma foi, c'est que j'avais envie de servir, j'avais envie d'aider les autres. Donc je suis venue un peu pour aussi me mélanger avec des personnes que je ne connaissais pas, puisqu'arrivée nouvellement dans la paroisse, le coin m'était totalement inconnu. Voilà, je venais un petit peu de la ville et je suis venue et j'ai essayé de m'intégrer. Donc voilà, je suis rentrée pour travailler. Je suis Annie Samaran, une des nombreuses bénévoles du presbytère d'Arkang, et j'assure une fois par semaine, une après-midi, l'accueil dans la paroisse. Et cela à la demande de notre curé, le père Dominique Santuc, qui est particulièrement attentif à ce qu'il y ait toujours quelqu'un au téléphone ou présent au presbytère pour accueillir ceux qui viennent demander un renseignement, un conseil, un rendez-vous. Donc nous sommes nombreuses à nous relayer pour cela. Alors c'est un travail, ce n'est pas un travail, c'est une mission d'accueil agréable. Nous rencontrons du monde, des paroissiens ou pas, des gens de passage, car à Arkang il y a beaucoup de monde, beaucoup de mariages, donc des jeunes qui viennent prendre rendez-vous pour rencontrer le prêtre, pour se préparer à ces sacrements, mariage ou baptême. Donc notre rôle est d'être là pour les accueillir. J'ai toujours été habituée, j'ai reçu une éducation religieuse, j'ai fait énormément de scoutisme, donc c'est être tourné vers les autres. C'est ma manière à moi de prier. Je pense que prier c'est aussi agir et ma manière d'exprimer ma foi. Bon, je m'appelle Pampili Tréco, je suis d'Aetz, je suis né à Aetz. Et je vis à Aetz depuis bientôt 65 ans, 66 ans plutôt. Et voilà. Alors donc mon rôle à la paroisse, déjà je fais pour la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, une fois par mois, je fais la chronique en basque pour donner les nouvelles de la paroisse. Et après ici au niveau local, je fais partie de la chorale Diaraiki. Je chante dans les basses.
Et puis après, dans les messes dominicales, bon, mon rôle, c'est bon, je fais la quête, et puis après, je rends des petits services, mais bon, c'est pas, je participe à ma façon, mais voilà. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, Arkang. Je suis Maïté Biscard d'Arbonne. Je suis organiste et je travaille au contact de la paroisse et des curés de la paroisse depuis mon retour lorsque j'ai pris ma retraite il y a un peu plus de 24 ans. Mais j'avais travaillé auparavant aussi, car j'étais de formation organiste et pendant plusieurs années, avant d'aller à Paris, j'avais aussi joué de l'orgue ou de l'harmonium à l'époque à l'église d'Arbonne. Maintenant, je fais partie de 2 équipes liturgiques. Je fais des remplacements quand il faut le faire à Hetz ou même à Arkang ou éventuellement à Bassusari. Mais moi, je suis surtout à Arbonne. Et je participe aussi à la préparation de toutes les célébrations, que ce soit le dimanche, que ce soit pour les obsèques. Je m'appelle Gérard, je suis à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia. J'y chante depuis très très longtemps, avant que la paroisse même ne soit structurée, c'est-à-dire Arbonne, Aetz, Arkang et Bassusari réunis. Et puis depuis de nombreuses années, je suis chef de chœur de la chorale Yaraiki, qui est la chorale paroissiale. Monsieur le curé compte beaucoup sur nous et je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour répondre aux vœux de notre curé. Bien sûr, c'est une démarche de chanteur, c'est une démarche de chef de chœur, mais c'est aussi une démarche de foi. Nous le faisons avec notre cœur et nous le faisons avec notre foi. J'ai aussi d'autres activités, d'autres responsabilités dans la paroisse, notamment au niveau de la liturgie. Je suis responsable d'une équipe liturgique et puis lorsqu'il s'agit d'organiser la liturgie sur une année, l'année liturgique, eh bien nous sommes toujours en équipe avec monsieur le curé et d'autres laïcs pour que tout se passe bien. Et puis je fais partie aussi du conseil pastoral. Certes, il est consultatif, mais il permet à nos prêtres de nous consulter, d'avoir nos remontées pour que la paroisse vive. Je suis Evelyne, je suis catéchiste à la paroisse d'Arkang depuis de nombreuses années, je compte d'ailleurs plus les années. Voilà, j'ai le plaisir de transmettre ce que j'ai reçu enfant. J'ai été gâtée dans une famille pratiquante et donc je me sentais comme un devoir de transmettre aux enfants actuellement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile puisqu'on sent quand même une certaine déchristianisation. Mais bon, je fais beaucoup d'efforts et j'ai une vraie joie de transmettre ce que j'ai reçu. Je m'appelle Geneviève Houard, j'habite à Arkang depuis une 40aine d'années et je fais partie de l'hospitalité basco-béarnaise depuis 3 ans. C'était un projet que je nourrissais depuis fort longtemps, mes parents étant eux-mêmes maman membre de l'hospitalité et papa brancardier. Et avec mon mari, nous avions décidé à la retraite d'essayer de rentrer dans cette association. Mon mari est décédé, mais grâce à une ou 2 dames de la paroisse d'Arkang, j'ai pu rentrer dans l'association. Et donc, c'est ma 3e année de participation auprès des malades pour le pèlerinage à Lourdes. Voilà, c'est une expérience qui est très riche auprès de ces personnes pour qui le pèlerinage à Lourdes tous les ans est vraiment un relais important, c'est un moment important dans leur vie et auprès d'eux, on est tout petit, on apprend l'humilité, on apprend ce que c'est que d'être dépendant absolument et de faire une entière confiance à la Vierge et à la prière et à prendre la patience. Je participe avec un certain nombre de paroissiens à un groupe de réflexion sur les textes bibliques une fois par mois.
C'est un groupe qui réunit une douzaine de personnes. Nous partageons les textes du dimanche qui suit avec l'aide de notre curé et des prêtres qui sont présents dans la paroisse. C'est un moment de réflexion, de paix autour d'une lumière qui brille sur la table. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons tous les mois. D'autre part, depuis l'année dernière, j'essaie de m'initier à la prière ignatienne, mais c'est compliqué. Là aussi, un petit groupe s'est mis en route depuis le carême d'il y a 2 ans. Nous essayons de nous réunir à peu près aussi une fois par mois pour prier selon la méthode, disons, des exercices de Saint Ignace. Je m'appelle Marie-Dominique Gay, je suis de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Louabia, à Bassussari, puisque j'habite ce village. Donc je me suis un peu investie bénévolement au niveau du catéchisme des CE1, donc les premiers enfants qui ont dans le programme de la catéchèse l'éveil à la foi. Donc c'est très important pour moi, me semble-t-il, d'avoir cette section, puisque ce sont des enfants qui, par leurs parents, bien sûr, ont eu quelques données de catéchisme, mais ils espèrent que nous allons leur transmettre un peu de notre foi, dans le sens où nous, on a reçu un cadeau qui est énorme et qu'on essaiera de transmettre par la catéchèse et puis surtout par notre façon de vivre peut-être. La troisième mission reposant sur le service de nos frères dans la vie quotidienne se fait aussi, quoique discrètement mais efficacement, dans cette paroisse qui, soulignons-le, abrite 3 maisons de retraite. Cet accompagnement se traduit dans la visite et la communion apportée aux personnes âgées, l'entraide fraternelle, les services d'église, le partage et la solidarité, même en dehors des frontières du diocèse, à travers l'association laïque des Amis de Baboucar, qui regroupe en son sein beaucoup de paroissiens d'Arkang. Les fêtes paroissiales sont aussi organisées par ces bénévoles, les mouvements caritatifs et la présence au chevet des lits des malades ne sont pas à négliger. Cette entraide fraternelle se veut à la fois spirituelle mais aussi matérielle, assurant ainsi un relais avec des personnes en difficulté qui viennent solliciter une aide, comme l'expliquent ces bénévoles qui ont accepté de nous faire part de leur expérience. Alors l'association des Amis de Baboucar, dont je m'occupe, travaille depuis 13 ans maintenant en faveur d'une vingtaine de petits villages de brousse au Sénégal, à 150 km au sud de Dakar à peu près. Et elle travaille dans 3 axes principaux, la santé, l'éducation et l'accès à l'eau, envers des populations qui sont très démunies. Nous avons également un partenariat avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, qui nous a aidés plusieurs fois, à plusieurs reprises, et récemment sur un projet important où nous avions été sollicités par une petite communauté chrétienne dans notre zone d'action pour rénover leur église qui tombait en ruine. Et la paroisse nous a permis, à travers des dons qui ont été collectés importants, elle nous a permis de mener ce projet à bien, et l'église a été entièrement rénovée et agrandie durant l'hiver dernier. Et nous étions sur place à la messe d'inauguration en février dernier, qui était un très grand moment. Alors bien sûr, l'association est ouverte à toutes les personnes de bonne volonté, chrétiennes ou non chrétiennes. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et de soutien. Notre mission principale sur place ici est de récolter des fonds
pour mener à bien les projets sur place et pour récolter ces fonds ici, nous organisons un certain nombre de manifestations. La plus importante pour nous de l'année, c'est le 30 septembre où nous avons une grande soirée africaine à Aetz avec un repas sénégalais qui est préparé par les bénévoles de l'association et avec la projection du film qui retrace notre dernière mission sur place en février-mars précédent, de manière à montrer tout ce qui a été réalisé lors de cette mission. Les fonds récoltés à l'occasion de cette soirée africaine nous permettront de terminer notre projet actuel, à savoir un collège en brousse, sur lequel nous avons construit déjà 4 salles de classe et nous devons maintenant réaliser les sanitaires et la partie administrative. Il n'y avait que des classes en tige de mille et en vieille tôle. Je suis Marguerite Letombe Recondo, j'habite Arkang. Alors, dans le cadre de ma paroisse d'Arkang, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très dynamique et très chaleureuse, j'ai cherché des engagements. Alors, je me suis engagée donc pour aider les autres. Et surtout, ce qui m'intéresse à mon âge, étant donné que je suis grand-mère, j'ai des enfants et 3 enfants et 5 petits-enfants, c'est la vie qui se poursuit. Et donc, j'ai cherché à m'occuper des personnes âgées comme j'avais fait auparavant. En cherchant à trouver un engagement pour les personnes âgées, je me suis aperçu que l'association des Saint-Vincent de Paul proposait donc des activités autour des malades et des personnes âgées. Alors, je me suis engagée donc dans cette association de Saint-Vincent de Paul, où je suis très contente, bien que ce soit une association toute jeune, qui démarre. Il a 3 ans d'existence, 3 ou 4 ans. Alors on a les aléas des formations d'un petit groupe. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Bon, mais chacun trouve un moyen de s'impliquer. À Arkang, il y a une maison de retraite créée par la mairie et par le conseil général. Et donc, elle s'occupe des personnes qui appartiennent en priorité à Arkang, et après ça s'élargit un tout petit peu. Mais cette maison de retraite, je l'aime bien parce qu'elle a été très bien conçue. Elle est claire, elle est ensoleillée, elle est intégrée dans le petit bourg d'Arkang, donc les personnes âgées ne se trouvent pas ni isolées, ni dans un cadre triste. Le cadre est très gai. D'un côté, il y a le golf, et de l'autre côté, il y a les maisons, des petites maisons d'Arkang. Donc, c'est un cadre joli, sympathique et très agréable. Et là, je visite des personnes âgées. Eh bien, bonjour, je m'appelle Bernadette Delettré, je suis organiste pour la paroisse d'Aetz-Arkang et pour faire d'autres remplacements, bien évidemment. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis de Baboucar, qui a été créée il y a des années de cela, et dont beaucoup de paroissiens de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Louabia, c'est-à-dire Arkang, Bassusari, Aetz et Arbonne, font partie. Et voilà, donc nous œuvrons là-bas à Baboucar, qui est à 2 heures à peu près, à 2 heures de Dakar, oui, à peu près ça. Et nous œuvrons, au démarrage ça a été pour des écoles, et puis ensuite ça a été pour créer dans un village plus petit une église, parce que les personnes n'avaient pas d'église, et il y avait un prêtre qui venait dire la messe, mais c'était vraiment la toiture était très endommagée, donc il fallait leur donner un coup de main, et ils ont bâti eux-mêmes l'église avec l'aide
à l'aide financière de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Louabia, bien évidemment, qui a été très généreuse l'année dernière au moment du partage, du moment du partage. Voilà, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à retrouver cette association. Je voulais dire aussi que beaucoup de jeunes se sont intéressés à cette association. Il y a 2 ans, nous avons eu une équipe de jeunes, à peu près 16 jeunes de 16 à 18 ans qui venaient de Bassusari. Et cette année, en 2018, au mois de février, partent de nouveau des jeunes de Bassusari pour aller rencontrer des jeunes là-bas et voir ensemble qu'ils pouvaient faire tous ensemble, d'abord avoir le contact et puis avoir les idées de là-bas, parce que c'est pas le tout d'aller là-bas, mais il faut se fondre aussi dans la mentalité que quelquefois nous n'avons pas, parce que nous vivons avec des moyens beaucoup plus importants et voilà, tandis qu'eux nous ramènent à la réalité et voilà, et tous ensemble, j'espère que on fera encore plein de bonnes choses, et voilà. Je me présente, je m'appelle Marie-Élise Rioux. J'ai pas mal travaillé dans ma vie, mais j'ai toujours eu le souci d'essayer de comprendre pourquoi j'avais la foi. Donc très souvent, j'ai fait partie de groupes bibliques où j'ai suivi des cours au niveau du séminaire de Bordeaux, des cours le terme, au niveau de la Bible et des évangiles. J'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants, et au niveau des enfants, j'ai fait de la catéchèse, pas mal. Et pourquoi les groupes bibliques ? Parce que je crois que j'ai le sentiment d'avoir besoin d'approfondir ma foi, de rechercher pourquoi j'en étais arrivée à ce point. Et je pense que j'ai découvert beaucoup de choses dans la Bible que j'ignorais parce qu'on nous parlait à mon époque que des évangiles. J'ai découvert beaucoup de choses dans la Bible, notamment à travers les commentaires de Marie-Noël Tabu, une théologienne qui est de grande classe, je trouve. Dans Prions en Église aussi, il y a notamment des théologiennes qui ont des commentaires qui sont extrêmement riches et instructifs. J'ai trouvé qu'au bout de tant d'années où je les ai écoutés, recherchés, il me restait toujours encore à découvrir de nouvelles choses, qu'il y avait des phrases qui me sautaient aux yeux alors que je les avais pas vues auparavant. Dans un deuxième temps, j'aurais aimé faire profiter autour de moi les amis en difficulté. Et je trouve que c'est le passage le plus difficile. Passer à l'action, essayer de transmettre le message, essayer de dire ce qu'on a compris et ce qui pourrait donner espérance et paix à beaucoup de mes amis qui sont dans un grand âge et souvent en difficulté en fin de vie. Je fais partie du groupe qui s'occupe du ménage à l'église, de balayer, de fleurir l'église. Il y a beaucoup à faire, puisqu'il y a beaucoup de monde aussi qui circule à Arkang. Et tout ce qui est les cierges, il faut aussi préparer les cierges, nettoyer tout ce qui tombe, préparer les ornements pour la messe, préparer aussi pour les baptêmes. Les petites tables qui accueillent les familles avec les petits-enfants baptisés. On y installe la vasque pour l'eau bénite, les cierges, le cierge pascal, enfin tout ça quoi. Préparer aussi pour les messes de semaine où il y a des intentions pour des défunts. Préparer aussi le petit hôtel pour la messe. La maison de retraite. Oui, comme aujourd'hui. On est allé à la maison de retraite. Voir un petit peu toutes les personnes âgées qui sont là, que nous connaissons déjà, plus ou moins. Voilà, c'est notre rôle. L'église Saint-Jean-Baptiste d'Arkang, quant à elle, a été fondée en 1516 par Oguier d'Arkang. C'est une église typique du Pays basque. Elle possède une des plus somptueuses galeries en bois sculpté de la région et ses vitraux donnent un véritable cachet à ce magnifique ouvrage. Le clocher, inscrit au monument historique depuis 1925,
se dresse majestueusement pour dominer le village d'Arkang. En y entrant, l'on est émerveillé surtout par la très belle et complète collection des stèles discoïdales qui est présentée. Ces pierres tombales reprennent de nombreux symboles traditionnels comme la croix, les motifs solaires, la végétation, pour ne citer que cela. Elle constitue à elle seule un précieux témoignage sur son histoire. Le cimetière qui entoure cette église est lui aussi à visiter absolument. Pour l'anecdote, sachez que vous aurez de la peine à vous y recueillir pour la raison simple et évidente. La tombe de Luis Mariano, décédé en 1970, s'y trouve. Il fut un des plus illustres citoyens de cette commune et un nombre considérable de visiteurs ne cesse de passer et de repasser, comme ceux-ci qui nous livrent ici leurs émotions. Nous sommes venus ici à Arkang parce que nous faisons déjà un concert à l'église et on en a profité pour visiter le cimetière, voir la tombe de Luis Mariano. Et visiter l'église qui est très jolie et qui est très caractéristique avec des 2 étages. C'est quelque chose de tout à fait spécial et donc on ne connaissait pas. Voilà, on trouve ça, c'est un très beau pays. Il n'y a pas que l'église qui est jolie à Arkang, il y a également le petit village. On a vu en passant un ponton où on joue de la chistera, c'est ça. Voilà. Ils ont aussi constitué une délégation importante pour aller prier auprès de la Vierge Marie à Lourdes, messe au cours de laquelle on a aussi célébré l'action de grâce pour les 70 ans de vie sacerdotale du cardinal Echegaray. Au cours de ce pèlerinage annuel organisé par le diocèse, où des centaines de malades sont accompagnés par des bénévoles venus de toutes les paroisses, à la suite de Monseigneur Hayet, certains paroissiens d'Arkang expriment leur satisfaction et leur souhait à l'endroit de ceux qui n'ont pas pu se rendre à ces moments intenses de prière et de louange. Je me réjouis de ce pèlerinage qui, comme chaque année, est un grand moment de communion. Je disais que ici, on apprenait à ne pas vivre pour soi-même, mais pour les autres. Et donc, on sent qu'il y a dans ces sanctuaires, il y a pendant tous ces jours de pèlerinage une onction de charité qui nous enveloppe, une circulation d'amour et qui se vérifie à travers les sourires qui fleurissent sur les visages des malades et handicapés, des hospitaliers, en particulier des jeunes, ainsi que des plus jeunes, puisqu'on a baptisé ce Pélé Sourire. Et tout ça est un beau signe de charité auquel il faut être attaché. Et pour maintenir cette charité entre nous, il faut certainement pratiquer le pardon des offenses, comme Jésus nous le dit dans cet évangile d'aujourd'hui, et recevoir ce sacrement de la réconciliation, qui est un des piliers du pèlerinage de Lourdes. Voilà. Alors un grand encouragement à tous les malades qui nous écoutent et qui sont dans le cœur du Seigneur et de l'Église. Merci. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Louabia, Arkang. Moi, je vais à Lourdes tous les ans. C'est parce que je vais pas à la messe toutes les semaines. Je suis croyante, mais pas pratiquante. Mais quand je vais à Lourdes, c'est très intense pour moi. Et je prie pour tout le monde, tous les gens qui sont dans la peine et pour moi-même aussi. Voilà. Donc, c'est très intense pour moi cette journée. Je suis très contente de participer à ce pèlerinage parce que je crois que c'est une façon de prier différente en étant tous ensemble. D'habitude, j'y vais plutôt en individuel, mais là, je pense que c'est une façon de partager différemment la prière. Voilà. Alors, je suis bien contente de partir avec le car et la paroisse. Et la paroisse, nous sommes avec nos prêtres, nous sommes avec nos amis. Et c'est très agréable. Je viens à Lourdes pour prier. Merci à la Vierge de Marie. Bon, je viens de perdre mon mari il y a 5 mois. J'ai quand même une force pour venir à l'église. C'est la foi qui m'aide à soutenir cette épreuve. Je prie la Vierge de Marie et j'ai besoin
me recueillir et de remercier quand même le bon Dieu et puis qui m'encourage. Voilà de jour en jour comment s'organise et se structure cette vie paroissiale à Saint-Jean-Baptiste de Louabia, Arkang. En y allant même par simple curiosité, comme c'est souvent le cas de plusieurs personnes, vous y reviendrez par conviction. Ce magazine vous a été conçu et réalisé par Alexandre Aguerre, à la technique Michael Foury, et au micro de présentation je suis Janvier Alain Owonatang. Vous pouvez réécouter ce magazine sur www.diocèse64.org. Mileshke de rester branché sur Radio Lapourdi et Coucharté. Un grand merci au Père Janvier Owonatang pour ce reportage, ce magazine réalisé depuis la paroisse d'Arkang dans le cadre de son stage à Radio Lapourdi Iratia, un stage qui va le conduire à devenir responsable diocésain de la communication dans son diocèse du Cameroun. Un grand merci au Père Janvier. Shekula